Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va tenter de répondre à la question changer de travail ou pas. Je suis Laurie Rafalen, coach carrière et leadership et j'aide les femmes à prendre confiance en elles pour atteindre leurs objectifs professionnels. En 18 ans de carrière, j'ai accompagné plusieurs centaines de personnes dans des projets divers. Et donc la question du changement d'emploi, c'est quelque chose que je connais plutôt bien. Et puis je l'ai moi-même expérimenté. J'ai travaillé en cabinet de recrutement, en agence d'intérim, en cabinet de reclassement, chez Pôle emploi et dans différentes entreprises. Et mon dernier poste, donc c'était un poste de DRH que j'ai quitté en décembre 2019. J'ai toujours mis beaucoup de valeur sur le travail parce que pour moi c'était vraiment la façon, j'ai compris très tôt que ce serait le moyen de me sortir de ma condition sociale pour vraiment créer la vie que je souhaitais. Et je vais t'aider aujourd'hui à avancer dans ton questionnement, à savoir changer de travail ou pas. Alors, première chose, eh bien, on va commencer par un état des lieux de la situation actuelle. Si tu en es à te demander si tu souhaites changer de travail ou pas, c'est qu'il y a matière à aller creuser parce que si c'était une évidence, tu serais déjà passé à l'étape suivante. Donc, ce que je vais t'inviter à faire en premier lieu, ça va être de lister toutes les raisons qui font que la situation actuelle ne te convient plus. Et ne porte aucun jugement de valeur, vraiment laisse-toi aller, note tout ce qui te passe par la tête. De toute façon, dès lors que c'est problématique pour toi, c'est une bonne raison. Assure-toi juste, quand je dis juste, c'est très important, assure-toi bien que ces raisons, ces motivations t'appartiennent et que tu n'es pas influencé par des personnes de ton entourage ou autres qui t'inviteraient à vouloir changer de poste, mais qu'au fond, ça te correspondrait pas forcément. Voilà, assure-toi vraiment que tes motivations sont bien les tiennes. Et puis ensuite, ce que tu peux faire, c'est essayer de les regrouper pour voir ce qui émerge. Donc tu peux regrouper par exemple tout ce qui a trait à des problématiques de relations avec les collègues, avec la hiérarchie. Ça peut être les conditions de travail qui ne te satisfont plus. Tu n'es peut-être plus en accord avec les valeurs ou les pratiques de l'entreprise. C'est peut-être une question des rémunérations ou alors tu as peut-être fait le tour de ton métier et tu aspires à autre chose. Voilà, essaye de regrouper par catégorie pour voir ce qu'il en sort et pour voir déjà ce que tu ne souhaites plus. Tu sais ce que tu ne veux plus. Je vais maintenant t'inviter à te questionner sur ce que tu souhaites. Donc là, de la même façon, je t'invite à noter tout ce qui te passe par la tête. Même si tu n'as pas une idée précise de ce que tu souhaites en termes d'emploi, dans le cas où tu envisagerais une reconversion, mais au moins tu peux déjà noter par rapport aux catégories que tu as recensées tout à l'heure, par rapport à ce qui a émergé de ce qui ne te convient plus, tu peux mettre en face ce que tu souhaites. Si par exemple ce que tu ne supportes plus aujourd'hui, c'est les relations avec tes collègues, eh bien note en face quelles seraient pour toi des bonnes relations et fais ça en fait à chaque raison que tu as identifiée comme étant quelque chose que tu ne souhaites plus. Note en face ce que tu souhaites, la façon dont tu vois les choses. Alors pour éviter d'être toujours dans cette même situation d'ici 6 mois, 1 an, je t'invite à définir une deadline. Alors, une deadline qui te sera propre en fonction de différents critères et notamment celui qui est quand même important à prendre en considération, ce serait si cette situation actuelle a des répercussions sur ta vie personnelle, sur ton moral ou ta santé. Là,
essaye dans la mesure du possible de commencer à agir, ne serait-ce qu'à poser des petits pas pour que tu aperçoives une embellie, la sortie du tunnel, et ça pourra aussi te permettre à te redonner en fait une bouffée d'air, une bouffée d'oxygène pour avancer et pour te dire que les choses vont évoluer. Ça pourra prendre un peu de temps, mais au moins tu sais, tu auras déjà cette indication comme quoi les choses vont évoluer, et là ça va te rebooster. Donc, maintenant que tu as fait cet état des lieux, eh bien, on va se diriger tranquillement vers la décision. Donc, deux options. Soit rester dans ton entreprise actuelle et faire en sorte que des changements interviennent. Donc, ça peut être des changements à différents niveaux. Donc je t'invite, si tu ne l'as pas regardé, je t'invite à visionner la vidéo sur les 5 comportements qui nuisent à l'évolution professionnelle, parce que peut-être tu pourras te retrouver dedans et ça permettra déjà de t'apporter un petit peu de clarté et de voir en fait quelles sont les marges d'évolution dans l'entreprise actuelle. Parce que suivant la taille de ton entreprise, il y a différentes possibilités qui sont envisageables. Donc déjà, à mesure de ton poste, il y a des choses qui peuvent s'améliorer par rapport voilà, à ce que je te disais, les comportements qui vont nuire à ton évolution professionnelle. Après, tu peux peut-être bénéficier de ce qu'on appelle une mobilité, alors soit horizontale, c'est-à-dire accéder à un autre poste du même niveau que celui que tu occupes aujourd'hui. Ça peut être une mobilité verticale, donc là c'est-à-dire une promotion. Peut-être que en fait si toi ton point de blocage c'était la rémunération, il y a peut-être moyen de renégocier son salaire, et là j'ai également une vidéo qui est dédiée à cette thématique. Donc voilà, il y a peut-être, avant d'envisager une mobilité externe, il y a peut-être possibilité de faire en sorte que des changements interviennent en interne. Si tu t'orientes vers une mobilité externe, donc il y a plusieurs possibilités. Ça peut être de changer d'employeur, tout en restant sur le même type de poste, de suivre une reconversion professionnelle avec objectif de rester salarié, ou bien un projet de création d'entreprise dans ton domaine d'activité actuel, ou une reconversion pour création d'entreprise dans un nouveau secteur d'activité. Donc là, tu as tout un éventail de possibilités. Alors, pour la première que j'ai évoquée, si un changement d'employeur, là, il te suffira de candidater sur des offres d'emploi. Alors je dis il suffira, mais peut-être que c'est pas si évident pour toi parce que tu es peut-être sur ton poste actuel depuis un certain temps et tu ne sais plus trop comment t'y prendre, ou alors la recherche d'emploi a toujours été un calvaire pour toi, ou bien encore parce que tu as une idée très précise du job que tu souhaites et tu veux te donner toutes les chances de l'atteindre. Et bien dans ce cas-là, tu peux te faire accompagner. Donc ça fait partie des prestations de plus courte durée que je peux proposer pour vraiment t'accompagner, t'encourager, te faire un retour, te soutenir, préparer tes entretiens, travailler sur ton pitch, travailler sur ton portfolio, travailler sur ton charisme, travailler sur ta communication, travailler sur tes candidatures, voilà. Je peux t'accompagner sur tous ces points-là. Si tu souhaites te reconvertir et que ça demande de faire une formation, si la formation est sur ton temps de travail, et bien à ce moment-là, tu seras amené à en parler à ton employeur puisque tu devras obtenir une autorisation. Et petit conseil, si tu es dans ce cas-là,
je t'invite plutôt à en parler déjà à ton manager avant d'aller en parler au service RH, parce que ton manager n'appréciera pas forcément que tu sois allé déjà voir en premier lieu le service RH avant de lui en parler à lui. Donc voilà, peut-être faire les choses dans ce sens-là et suivant les relations que tu entretiens avec ta responsable, peut-être que cette personne pourra être aussi un soutien important dans la réalisation de ton projet. Et si tu as un projet de création d'entreprise, ce que je t'inviterais plutôt à faire, c'est de travailler sur ton projet en parallèle de ton emploi, alors dans la mesure du possible, mais préparer un projet, ça peut prendre du temps et le faire en sorte qu'il soit le plus abouti possible, ce sera du temps de gagner par la suite dans le développement de ton activité. Et encore une fois, si c'est possible, voilà, si tu arrives à te libérer du temps sur ton temps personnel pour travailler sur ton projet de création d'entreprise, eh bien autant voilà faire les choses comme ça, parce que ce sera vraiment du temps de gagner par la suite, et le temps ça passe très vite quand on est dans un projet de création d'entreprise. Et bien maintenant, il ne te reste plus qu'à définir ton plan d'action, parce qu'un objectif sans plan d'action n'est rien d'autre qu'une simple idée. Tu as pris ta décision, tu as défini ta deadline, maintenant à toi de définir ton plan d'action. Alors bien évidemment, tu peux t'aider de personnes ressources qui vont t'accompagner dans cette démarche. Donc je peux t'accompagner dans ta démarche quelle que soit en fait ta décision, que ce soit une mobilité interne ou une mobilité externe, mais surtout, si tu ne veux pas te retrouver dans cette même situation d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, fais en sorte d'activer la prochaine étape, ne serait-ce qu'un petit pas pour amorcer le changement. Alors oui, ça peut faire peur, mais justement, je t'invite en fait à te demander quelle est cette peur en fait, quelle est cette peur qui t'empêche d'avancer et qui fait en sorte que tu es capable de supporter des choses en fait qui vont parfois jusqu'à la souffrance, qui ont un impact sur ta vie personnelle, des répercussions sur ton moral ou ta santé. Plutôt que de dépenser ton énergie dans l'évitement, pourquoi ne pas vraiment affronter en face à face cette peur, de la regarder, de l'observer, et puis eh bien finalement, quel serait le pire scénario? Qu'est-ce que tu imagines de pire? Et est-ce que ce serait si pire que ça? Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je te dis à très vite. Ciao!